Aujourd'hui, une centaine d'années seulement après les débuts de la civilisation de l'automobile, on estime que l'humanité a déjà brûlé la moitié des réserves mondiales de pétrole que la nature avait mis des millions d'années à produire. Dans les années d'après-guerre, les relations entre les pays industriels de plus en plus dépendants des produits pétroliers et les pays producteurs du Sud, parcourus par des courants nationalistes, sont marquées par des turbulences économiques et politiques qui vont s'accentuer durant les décennies suivantes. Dans une Amérique épargnée par la guerre, la société de consommation s'épanouit sans contrainte apparente. Reflet de cette prospérité et de cette insouciance, le parc automobile américain représente en 1947 80% du parc automobile mondial. Et pourtant, bien qu'encore premier pays producteur, consommateur et exportateur de pétrole, quelque chose est en train de changer que les plus lucides des analystes américains commencent à percevoir. Il devint très vite évident que les besoins en pétrole de la planète excédaient largement la production des États-Unis. D'autant plus qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe ainsi que le Japon reconstruisent leur économie en s'appuyant sur le pétrole. À cette même période, la consommation américaine montait en flèche. Les compagnies américaines et britanniques se rendaient bien compte que ces besoins allaient grandissant. Donc, ils conclurent avec bon sens que le pétrole étranger devait exister en bien plus grande quantité tout en étant bien moins cher à produire. Par conséquent, ils intensifièrent leurs recherches afin de trouver de nouvelles sources de pétrole dans d'autres parties du globe.